C'est plutôt, je vous lance un petit film sur One Piece. D'aussi loin que les habitants se souviennent, ce crâne a toujours été là. Il serait celui de la créature fondatrice de ce pays, morte il y a des millénaires quand la Terre n'était qu'une gigantesque étendue de glace. C'est à cette créature, oubliée, que nous devons l'origine et la fin de cette histoire, celle du pays de l'harmonie. Les premières informations recueillies sur Wano Kuni remontent à il y a plus de 800 ans, alors qu'il ne portait pas encore son nom actuel, et composé de 6 régions distinctes coupées par 2 grands fleuves. Kuri, Udon, Akumai, Ringo et Kibi étaient alors chacune dirigées par des familles de daimyo, Fugetsu, Amatsuki, Utsuki, Kuruzumi et Shimotsuki, chacune devant prêter allégeance au shogunat installé à la capitale des fleurs et représentée par la 6e et plus puissante des familles, les Kuzuki. Connu sous le nom du pays doré car extrêmement riche en ressources, notamment en granit marin et en or, Wano Kuni était autrefois ouvert au monde entier, mais sans cesse convoité par des pirates et pays étrangers venant tuer et piller. Seulement, un homme était là pour protéger le peuple et les richesses, le samouraï respecté de tous, Ryuma Shimotsuki. Des fois surnommé le King ou encore le dieu de la lame et considéré comme le plus puissant épéiste du monde, Ryuma était le protecteur de Wano Kuni, pourfendeur de dragons. Avec lui dans les parages, plus personne n'osait approcher le pays des samouraïs avec de mauvaises intentions. Cependant, il y a 800 ans, un terrible incident encore inconnu frappa non seulement le pays doré, mais le monde entier. Les membres de la famille Kuzuki écrivèrent alors sur des stèles indestructibles appelées poneglyphes ce qu'il se passa ce jour-là. Pierre aujourd'hui éparpillée dans le monde entier, dernière mémoire de l'ancien monde. Au même moment, un certain Joy Boy écrivit une lettre d'excuse à la princesse Poséidon pour ne pas avoir tenu sa promesse en lui promettant cette fois-ci que quelqu'un, dans 800 ans, naîtra pour terminer sa mission. Ainsi, Toki Amatsuki, appartenant à une des 5 illustres familles de Wano Kuni, usa de son fruit du démon pour voyager dans le temps, un bond de 800 ans dans le futur, pour rencontrer celui qui allait apporter une aube nouvelle sur le monde, le nouveau Joe Boy. Au même moment, naquit l'institution la plus puissante de l'histoire, le gouvernement mondial. Et pour la toute première fois, alors qu'il était lié au monde, Wano Kuni décida de se couper de ce dernier et la famille Kuzuki créa la politique d'isolationnisme dite de Sakoku, où entrer et sortir du pays était dorénavant considéré comme un crime. Ainsi, entre moins 800 et moins 700, le pays doré coupé du monde entra dans la légende, oublié comme son époque, paradoxalement considéré comme une prison par ses habitants et comme le seul pays libre par le reste du monde. Ryuma, lui, mourut et fut enterré avec son katana Shusui là où il vint au monde, sous la neige de Ringo, reposant dans sa tombe éternelle qui conservera son corps pour l'éternité, ou presque. Shusui devenant ainsi le trésor national de Wano Kuni. Les siècles